Établir des limites avec le sexe opposé. Voici notre sujet d'aujourd'hui. Philippiens 4, 5 dit « Soyez modérés envers toutes choses. Le Seigneur en est témoin. Le Seigneur est proche. Les êtres humains sont des êtres émotionnels. Nous n'avons pas été créés pour être isolés et pour vivre positivement l'un avec l'autre. Dieu a créé l'homme et la femme afin de coexister. Genèse 5, 2 nous dit « Hommes et femmes, il les a créés. » Que vous l'aimiez ou pas, vous devez être en contact avec le sexe opposé, que ce soit au travail, dans le lieu de travail, dans les voisinages, dans les rassemblements sociaux, même dans les rassemblements religieux. Vous ne pouvez rien faire sans cela. Il est intéressant de noter qu'il n'y a pas de monde séparé pour les hommes et les femmes. Donc, vous devez apprendre à pouvoir communiquer avec succès avec le sexe opposé tout en mettant les bonnes barrières. Car ce sujet affecte également les célibataires tout comme les hommes mariés et les personnes mariées. Dieu veut que vous ayez des amis. Et ce n'est pas un péché d'être ami avec le sexe opposé. La Bible raconte clairement que les femmes faisaient partie des seules qui suivaient Jésus pendant son ministère terrestre. Par exemple, Marie de Magdala, Susanna et Joanna accompagnaient Jésus durant son ministère terrestre. Être gentil et amical est comme Christ, d'un comportement de Christ. Mais il y a des limites à accepter pour toute amitié. Et vous devez le comprendre. Jacques 4, 4 dit « Quiconque donc est ami du monde est l'ennemi de Dieu. » Il est donc important de savoir comment être en relation avec n'importe qui, particulièrement pour ceux avec le sexe opposé. Écoutez-moi et écoutez-moi bien, chers auditeurs. Tout comme dans n'importe quelle relation, il doit y avoir des règles fixées et des limites. Quelles limites pourriez-vous demander? Simplement dit, des limites, ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Il est important d'établir des barrières qui représentent qui vous êtes et qui vous voulez être. Une relation ne peut pas être saine sans que des barrières claires soient établies et respectées. Récemment, j'ai regardé une vidéo d'un couple marié depuis plus de 77 ans. Et ils étaient interviewés. On leur a demandé quel est le secret pour leur bonheur marital. Et c'est intéressant, car ils ont dit établir des barrières et respecter les barrières de l'autre est l'un de leurs secrets pour leur mariage réussi. Donc, vous devez définir des endroits à ne pas toucher. Gardez-vous pur. Et c'est intéressant de voir que vous devez comprendre, chers auditeurs, que établir des barrières doivent répondre à ces 4 questions. La question de où, à quoi, quand et comment. Autrement dit, où êtes-vous censé vous retrouver? Qu'est-ce que vous êtes censé faire? Comment êtes-vous censé faire cette chose? Et à quel moment? Ça doit répondre à ces 4 questions très clairement. Les limites définissent une relation et créent le respect entre les parties impliquées. Les barrières, les limites, c'est prendre la responsabilité personnelle pour votre propre vie. Et rappelez-vous que personne d'autre ne peut prendre cette responsabilité pour votre propre vie de votre part. Donc, vous devez être capable d'établir des barrières fermement et dire clairement quelles sont-elles et le faire avec respect. Et vous assurer que vous puissiez communiquer cette chose avec les personnes qui sont impliquées dans votre vie. Soyez suffisamment courageux pour dire au revoir à toute personne qui ne veut pas respecter vos barrières, vos limites. Chers auditeurs, il est très important. Ne vous placez pas dans une position où l'ennemi sera capable de prendre avantage de vous. Une parole suffit pour le sage. Donc, établissez des barrières claires. Vous devriez faire les choses suivantes d'abord. Premièrement, comprenez la différence entre hommes et femmes. Genèse 1, 27
Dieu a créé hommes et femmes, il les a créés. Dieu a créé l'homme et la femme afin de se complémenter et non pas pour concourir l'un contre l'autre. Il y a certaines choses que, ordinairement, va saisir l'attention émotionnelle d'un homme, mais qui ne serait pas nécessairement applicable pour une femme. Par exemple, les femmes sont attirées à ce qu'elles entendent généralement, tandis que les hommes sont beaucoup plus attirés à ce qu'ils voient. Donc, hommes, arrêtez de dire des choses que vous ne pensez pas à une fille. Et vous, femmes, sur le son de ma voix, n'envoyez pas les mauvais signaux par votre habillement, par votre proximité inutile avec le sexe opposé. N'étendez pas des pièges pour le sexe opposé, que ce soit intentionnel ou non intentionnel. C'est très important. Vous devez prendre ces choses très sérieusement. Deuxièmement, vous devez connaître l'importance d'une bonne amitié. Ecclésiaste 4:9 a dit « Deux valent mieux qu'un ». Une bonne amitié nous permet de rester spirituel, mentalement et physiquement fort. Donc, toute amitié qui dévie de ces aspects, vous devez les noter et arrêter cela immédiatement. Une bonne amitié améliore la qualité de notre vie. Et cela vous motive également pour faire le meilleur de vous-même. Cela est un miroir à votre caractère. Et ils peuvent être des enseignants pour vous et vous aider. Rappelez-vous, en Luc 10, le verset 39, il nous est dit concernant Marie, la sœur de Lazare, elle restait toujours aux pieds de Jésus. Il y avait également des femmes ferventes de Dieu durant le ministère de l'apôtre Paul qui servaient aux besoins des saints. Par exemple, Priscilla, Junia sont certaines de ces femmes. Donc, si vous êtes dans une relation qui ne rend pas votre vie meilleure, alors vous devriez penser à deux fois et vous assurer d'agir conformément à cela. Troisième point, vous devez définir vos relations. Proverbe 27, verset 9a dit, la version de la Nouvelle Vie dit qu'un homme juste est prudent dans ses amitiés. Les relations sont vitales à votre destinée. Clairement, vos associations déterminent votre destination. Puissiez-vous finir votre voyage de la vie bien, correctement. Les relations sont puissantes et nous nous impliquons à différents niveaux. J'ai découvert qu'il y a 3 niveaux principaux de relations dans lesquels nous nous impliquons tous dans notre vie à un moment ou à un autre. Premièrement, vous êtes en relation avec ceux qui sont au-dessus de vous, vos supérieurs. Deuxièmement, avec vos camarades, ceux qui sont au même niveau que vous. Et troisièmement, vous êtes en communication avec ceux qui sont en dessous de vous. Ces 3 niveaux de relation sont très cruciaux. Et donc, être en communication veut dire se connecter, être en contact et interagir, être impliqué avec cette personne. Mais vous devez apprendre à clairement définir la relation dans laquelle vous êtes impliqué. Et j'ai compris qu'une bonne relation est libérée premièrement de tous les défauts, deuxièmement de tout dommage et troisièmement de tout étiolement. Votre comportement compte beaucoup. Donc vous devez décider où vous ne devez jamais vous retrouver et comment vous ne devez jamais être avec le sexe opposé. Ne soyez pas insouciant. Écoutez, votre vie est trop précieuse. Fuyez toute apparition du mal. Dans votre relation avec le sexe opposé, il est important d'établir de bonnes barrières. Nous devons établir des limites pour les autres et pour nous-mêmes. Quelqu'un a dit, et je crois que ça est très vrai, un manque de barrières invite le manque de respect. Donc, évitez toute chose qui ne soit pas qualifiée. Habillez-vous de la manière dont vous voulez qu'on vous adresse. Portez des habits qui soient dignes. Comportez-vous d'une manière appropriée. Faites attention à vos paroles et vos actes. Henri Claude a dit, vous allez obtenir ce que vous tolérez.
Ceci est très critique, particulièrement dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. J'ai lu l'histoire d'un grand homme de Dieu, Billy Graham. Comment, dans sa vie, à un moment, il a dû prendre une décision. Il n'allait jamais être retrouvé, être assis à l'arrière d'une voiture ou devant dans une voiture avec une femme, à moins que ce soit sa femme. Et il est resté fidèle à cet engagement toute sa vie. Personnellement, j'ai décidé, et j'ai pris cette décision il y a longtemps de ça. Vous ne me trouverez jamais assise derrière dans une voiture avec un homme de sexe opposé qui n'est pas mon époux ou un membre de ma famille immédiate. Lorsque vous établissez des barrières, vous gardez votre vie gardée, protégée. Et donc vous éloignez l'ennemi. Vous réussirez au nom de Jésus. Quatrième point, soyez sensible. Vous devrez être capable de prendre de bonnes décisions concernant les gens, de bons jugements et leurs intentions. Faire de bons jugements commence par votre sensibilité spirituelle. Donc, soyez attentifs et réceptifs aux signaux spirituels. Rappelez-vous de Samson, en Juge 16, bien qu'il avait l'Esprit de Dieu pour faire des œuvres puissantes, il n'a pas pu discerner que Delilah était un danger à sa destinée, malgré plusieurs tentatives de sa part. Rappelez-vous comment il a fini. Vous ne finirez pas votre voyage dans le regret. Lorsque vous êtes à l'aise dans une relation ou une personne, alors vous devez faire attention et agir. Fouillez pour votre vie. Vous devriez être suffisamment sensible pour savoir si la relation est édifiante, élevante ou autrement. Comment est-ce que le caractère de la personne avec laquelle vous êtes impliqué est? Quels sont les témoignages des autres personnes concernant cette personne? Soyez donc sensible et soyez ouvert à la correction. Il y a différents aspects de la vie où vous devez établir des limites. Et je parle de soucis dans lesquels moi-même j'ai travaillé dans ma vie. Par exemple, vous devez être capable d'établir des barrières spirituelles. Il doit y avoir des choses qui sont exclusives à Dieu et que vous n'auriez laissé personne ne pouvoir contrecarrer. Ne laissez aucune relation vous éloigner de Dieu, vous éloigner de votre foi ou endommager votre conscience de chrétien. Deuxièmement, vous devez établir des barrières émotionnelles. Dans vos relations, soyez prudents de ne pas être attaché émotionnellement à toute personne, à part votre époux ordonné par Dieu. Il y a certains individus qui sont tellement attachés à d'autres personnes émotionnellement que cela endommage leur destinée. Vous devez établir des barrières émotionnelles. Dans vos relations, soyez attentifs de ne pas être attaché émotionnellement à n'importe quelle personne, à part votre époux ordonné par Dieu. Ceci est très, très critique. Par exemple, si vous gardez la main physiquement, vous tenez la main d'une personne du sexe opposé, rappelez-vous que ce n'est pas seulement la main de la personne que vous tenez. Vous tenez également le cœur de cet individu. Donc, soyez prudents de ne pas briser le cœur des gens. Bien sûr, les barrières personnelles. Par exemple, vous travaillez dans un bureau, dans une entreprise, là où il y a des hommes et des femmes, bien sûr. Vous devez faire des voyages officiels dans certaines destinations. On a réservé votre hôtel? Oui, tout a été très bien. Mais lorsque vous atteignez votre hôtel, qu'est-ce que vous faites dans la chambre d'hôtel du sexe opposé? Dans vos moments personnels. Pourquoi est-ce que vous le faites? Vous devez établir des barrières personnelles. Personnellement, il y a des barrières que j'ai établies que les gens me connaissent pour cela. Même dans ma maison. Et cela m'aide à vivre une vie digne. Vous devez établir des barrières dans vos attentes également. Ceci est très important. Des barrières sexuelles. Ne soyez pas impliqué sexuellement avec le sexe opposé, à moins que ce soit avec votre époux. Le lit du mariage ne doit pas être souillé. Ne laissez aucune place au diable. Et finalement, dans vos paroles et vos promesses, évitez de faire des choses qui ne sont pas édifiantes. Ne dites pas ce que vous ne pensez pas, ou ne faites pas de promesses qui ne peuvent pas être tenues. En conclusion, établir de bonnes barrières ne vient pas facilement. Je dois vous le dire. Vous devez toujours travailler dessus.
Et ne faites aucun compromis jamais. Ne vous mettez pas dans les flammes, dans le feu. Écoutez-moi attentivement. Ne vous enflammez pas uniquement pour garder les autres au chaud. Connais-toi comme ton voisin, la Bible dit. Vous devez atteindre un stade dans votre vie où vous faites une alliance avec Dieu, de ne jamais vous impliquer dans n'importe quelle relation qui ne soit pas saine. Ceci est très critique. Les barrières, c'est le respect. Le respect de Dieu, le respect de l'autre, le respect de vous-même. Les barrières font partie de la préservation de soi. Elles sont saines, normales et nécessaires. Et rappelez-vous que ce que vous permettez est ce qui continuera. Chers auditeurs, peu importe là où vous êtes aujourd'hui, vous devez faire attention aux individus dans votre vie qui sont de sexe opposé et voyez les étapes nécessaires pour la correction que vous devez faire. En le faisant, je vous vois atteindre votre destinée ordonnée par Dieu au nom de Jésus. Que vous soyez célibataire ou marié. Au cas où vous avez suivi une proie dans n'importe quel domaine de votre vie, avec le sexe opposé, je prie pour la grâce de Dieu, pour le pardon. Et je prie pour votre restauration complète au nom de Jésus-Christ. Ainsi que la grâce pour ne plus jamais refaire ces choses. Alors que je conclus, êtes-vous né de nouveau? Avez-vous accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Faites cette prière avec moi. Avec la tête courbée, dites après moi, Seigneur, Père Céleste, aujourd'hui, je viens à toi. Je suis un pécheur. Jésus, sauve-moi. Lave-moi. Écris mon nom dans le livre de la vie. À partir d'aujourd'hui, je suis ton enfant. Au nom de Jésus. Amen. Félicitations. Si vous avez prié du fond du cœur, vous êtes maintenant né de nouveau. Allez sur le site internet que vous allez trouver au bas de votre écran et remplissez le formulaire de salut que vous y trouverez. Envoyez vos témoignages également par le même moyen et connectez-vous à nos réseaux sociaux que vous trouverez au bas de vos écrans. Rappelez-vous toujours que Dieu est trop fidèle pour échouer. On se voit la prochaine fois. Au revoir.